Bienvenue sur Mwambutsa Bonne Gouvernance. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon les fuseaux horaires de nos chers auditeurs que je salue avec beaucoup de fierté. Merci à vous tous qui nous écoutez. Merci vous qui partagez. Merci vous qui nous écrivez. Merci vous qui souscrivez à l'abonnement. Les abonnements, s'il vous plaît, là, j'insiste. Ça slow down un peu, ce n'est pas bien. Alors, partagez et puis encouragez les différents amis à souscrire à l'abonnement sur X, sur Spotify essentiellement, mais vous suivez également ces émissions sur Apple Podcast. Je voudrais aussi remercier la personne qui nous aide à vous faire parvenir ces émissions dans les conditions les plus favorables. Et aujourd'hui, je m'en veux déjà de ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt et de manière, je voudrais, plus claire et toujours très claire. Je veux lancer un appel à nos compatriotes et à tous ceux qui écoutent Mwambutsa Bonne Gouvernance pour revenir au chemin de la pensée juste, car il y en a une. Toutes les pensées ne s'équivalent pas. Il y a des idées fausses, celles qui finissent malheureusement toujours dans le sang, celui des autres. Et ceux qui les propagent, selon l'auteur de la pensée qui était français, qui ont l'attribut Bernanos ou quelqu'un d'autre comme ça. Bon, je crois que c'était Bernanos, peu importe. Il dit malheureusement le sang, celui des autres. C'est pour ça que les intellectuels ou les diffuseurs de ces fausses idées écrivent, diffusent n'importe quoi, parce que ce sont les autres qui meurent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis là pour lancer un appel à tout le peuple burundais, à toutes les personnes de bonne foi, pour identifier, condamner et faire démanteler par tous les moyens de droit les idées fausses, les organisations qui s'en inspirent, et faire traduire devant la justice les apôtres de ces idées fausses. Pourquoi ? Parce que c'est un danger public. Et nous nous complaisons là-dedans. Et nous avons toujours pensé que... Bon, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit en Kirundi, je voudrais aujourd'hui revenir en français. C'est que nous sommes ici, à Mwambutsa Bonne Gouvernance, nous militons pour l'unité nationale et l'unité du peuple, des humains, parce que nous sommes semblables. Et ces éléments qui font que nous sommes semblables font que nous sommes également semblables, ça veut dire égaux devant la loi. Alors, il y a un certain nombre de manants, ceux qui se croient les bien-pensants, qui inventent un certain nombre d'éléments dits de différence, etc., qui font pour eux, et leur objectif, c'est que ces éléments de dissemblance doivent faire en sorte que les humains se détestent, les Burundais particulièrement. Et ces idées-là, ces éléments de différence ne sont pas inventés par ceux qui les propagent, mais ils sont inventés par ceux qui ont l'objectif de diviser le peuple burundais. Les autres ne sont que des acteurs des turiféraires, Abakorofi, en Kirundi. Et je n'en veux. Bon, les nouvelles générations, je ne vous en veux pas, parce que ce genre de concept, ces vocabulaires, moi-même, il y en a que j'ai découvert beaucoup plus tard. Par exemple, la réforme administrative, je ne crois pas que nous l'ayons apprise à l'école. Les concepts, l'institutionnalisation des concepts Hutu-Tutsi, par exemple, qui sont des actes de racisme, des identifications racistes inventées par la colonisation pour diviser les Burundais, les Rwandais. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, ils l'ont enseigné. Et nous,
nous ne faisons que répéter comme de mauvais perroquets. Bon, de bons perroquets qui répètent, on répète sans même réfléchir, sans même savoir ce qu'on est en train de dire, sans même savoir que nous sommes devenus des apôtres du racisme terroriste génocidaire. Je ne vous en veux pas pourquoi, parce qu'il y a quand même longtemps, et une nouvelle génération ne savent pas, lorsque la réforme administrative a eu lieu et qu'elle a été faite par la colonisation et que par après, Haroua, dans un discours de 1958, combien parmi vous étaient là? Moi-même, j'étais vivant, mais pas encore à l'âge de raison, de façon à ce que je puisse l'entendre. Mais j'ai fini par découvrir et comprendre la portée de ce discours où il institutionnalise que le Burundi et le Rwanda doivent être gouvernés en référence aux identités Hutu et Tutsi, en affirmant qu'ils vont soutenir la colonisation, va soutenir les Bahutus qui ont toujours été dominés par les Batutsi, en oubliant que c'est la colonisation qui vient de destituer de l'administration du territoire pratiquement tout ce qu'ils désignaient par les Bahutus. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est un fait historique, ça ne se discute pas. Vous ne le savez pas, ce n'est pas une excuse. Maintenant, vous le savez. Demain, ne répétez plus de bêtises. Alors, après cela, les Barundi, les pères de l'indépendance, ont répondu à Haroua en lui disant, par une constitution votée par l'Assemblée et publiée par Sa Majesté Mwambutsa IV, évidemment, vive Mwambutsa, bonne gouvernance, que au Burundi, il n'existe pas de race, contrairement à ce qu'affirmait la colonisation. Bien. En 1991, les Barundi votent par référendum une charte de l'unité qui réaffirme la primauté de l'identité burundaise par rapport à ces trucs-là de divisionnisme, de racisme, etc., etc. Elle est là, cette charte. C'est un serment burundais. Mais combien parmi vous détestent cette charte? Combien parmi vous ont détesté cette constitution de 1961, qui était la constitution de l'indépendance? L'indépendance dans l'unité nationale, ce qui a été un facteur déterminant et assez spécial, unique d'ailleurs, puisque autour de nous, tous les autres pays ont acquis l'indépendance dans la douleur. Mais certains veulent ignorer ce phénomène. Certains, ils ne l'ignorent pas, mais c'est une stratégie des divisionnistes. Ceux qui veulent diviser le Burundi ne l'auront jamais caché, ils l'ont écrit, ils l'ont dit, etc., etc. Attendez. Ces trucs-là, ça vient de ceux qui divisent les Barundi, mais ils font en sorte que nous reprenions leur discours, que nous le faisions nôtre, et que donc, par là, nous nous entretuons, nous nous détestons, nous nous prêtons, nous inventons tous les prétextes, tous les qualificatifs pour être davantage plus divisés. Mais ce que cherche le diviseur numéro 1. Et le plus commun diviseur en la matière, le plus grand commun diviseur, c'est le colon. C'est lui qui gagne dans la bataille. Pas les Barundi, absolument pas. Pas les Rwandais, absolument pas. Mais ce faisant, vous ne le savez peut-être pas, hein? Même les commandes, même ce que nous appelons aujourd'hui les génocidaires, ou que les gens disent les Bahutus sont forts, les 10 commandements des Hutus n'ont pas été écrits par des Barundi, des Bahutus en l'occurrence. Non, ce sont des missionnaires. Oui, dans toute leur identité remarquable de missionnaires civilisateurs. Et ils ont cherché de petits turiféraires, de petits manas pour signer en disant, c'est les commandements des Bahutus. Les concepts de Hutu, si je vous ai dit, c'est popularisé par Haroua, mais nous les reprenons, etc., etc. Donc, même le Palipe Hutu, même
plus tout ça. Là. La démocratie génocidaire n'est pas une invention de ces organisations que certains qualifient de Hutus. Ça, c'est le livre d'Oharoa, la marche, compagnon de marche du Rwanda vers la démocratie et l'indépendance. Oui. Et ce ne sont pas des Rwandais, seraient-ils Hutus, qui dirigent l'affaire. Le colonel logiste, il a écrit Mission au Rwanda. Arwa a écrit Compagnon de la lutte du Rwanda vers la démocratie, etc. Donc, quand le Frodebu dit démocratie, Front pour la démocratie, en alignant, en collectant, en mettant ensemble toutes les organisations, non pas Hutu, mais anti-Tutsi, c'est pas leur invention. C'est, bon, je vous ai dit d'où ça venait. Mais je voulais aujourd'hui, pour vous montrer, et s'il y a quelque chose qui a divisé, c'est ces notions de Hutu, aussi ces notions de démocratie, ces notions de commandement de Hutu, etc., que tout le monde reprend, mais on se les jette mutuellement à la figure. Qui a raison, qui a tort, génocidaire vous-même, etc., on s'insulte. Et si vraiment il y a quelque chose qui divise. Alors, il y a une autre chose qui divise, sur laquelle je voudrais revenir aujourd'hui, ce sont les accords d'Arusha. Et beaucoup d'entre ceux qui écoutent aujourd'hui Mambutsa Bonne Gouvernance, ont grandi en ne connaissant que quelque chose, qu'une réalité, la négociation. La négociation qui n'est prévue dans aucune constitution burundaise, attention, ce qui veut dire c'est tout sauf le droit. Peu importe ce qui en fait la promotion. Mais ce que je veux vous dire, c'est que savez-vous d'où vient? Parce que vous, tout ce qui dit la négociation, Arusha, la sublimation d'Arusha, vous ne savez pas d'où ça vient. La première fois que j'entends parler de la négociation dans l'histoire du Burundi, dans l'histoire politique, entre guillemets, du Burundi, ou dans l'histoire raciste et génocidaire du Burundi, c'est après Ntega Marangara ou pendant Ntega Marangara. Ça vient, la première fois, si vous avez ça avant, je suis prêt à faire amende honorable. Le Prosper Mawenayo, vice-président du Parti Hutu, il annonce l'affaire sur TV5, en français, s'il le faut, pour que tout le monde sache. Et puis, c'est publié où? C'est publié dans la revue des terroristes, racistes et génocidaires Kangura. Ça ne s'invente pas. Ça n'a pas été publié dans le bulletin officiel du Burundi ou dans le Renouveau ou dans un journal quelconque. On a bien choisi, ils ont bien choisi leurs médias de prédilection. À partir de ce moment-là, tout le monde chante. Est-ce que tout le monde est devenu Parti Hutu? C'est là ma question d'aujourd'hui. Pourquoi chantez-vous la chanson du Parti Hutu? Le Parti Hutu chantant la chanson de la colonisation. Même le Parti Hutu ne sait pas qu'il n'est qu'un petit griot ou un mauvais griot. Malheureusement criminel, s'il faut. Et tout ce domaine idéologique, comme disent les accords de Lusaka. Alors, mon message d'aujourd'hui, c'est un appel au peuple burundais pour que nous identifions, quiconque aujourd'hui, qui que vous soyez, je suis là pour vous dire ceci, droit dans les yeux ou dans les oreilles. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'être sans pitié, comme vous êtes sans pitié vis-à-vis du peuple burundais. Eh bien, nous avons décidé d'être sans pitié vis-à-vis. Nous allons désormais vous nommer comme vous êtes, racistes, terroristes, génocidaires, complices de l'institutionnalisation de ce racisme génocidaire, divisionniste contre le peuple burundais. Vous n'êtes que cela et nous allons devoir le dire désormais sans complexe. Que vous soyez des personnalités consacrées, que vous soyez des docteurs en ceci ou cela, que vous soyez des politiciens vrais ou faux, tout ce que vous voulez, que vous soyez diplomate, que vous soyez journaliste, que vous soyez membre de la société civile. Lorsque vous parlez, vous chantez Arusha. Vous êtes les institutionnalisateurs du racisme terroriste génocidaire. Je ne prends pas de gants, je ne prendrai plus de gants. Nous devons désormais vous appeler par votre nom. Et nous devons le faire.
sans complaisance, contre vous, malgré vous et sans vous, pour que vous perdiez définitivement toute légitimité et que le peuple burundais retrouve enfin la paix dans un environnement sans votre médiocrité raciste, terroriste et génocidaire, et que pour que vive l'unité et la primauté du droit au Burundi. Bonjour chez vous, si vous le permettez. Si vous ne le permettez, tant pis. Si vous ne le permettez pas, tant pis. On ne vous demande plus votre droit, votre avis pour faire avancer la primauté du droit au Burundi. Et encore une fois, bonjour chez vous.